Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Alors comme on est dans l'aspect vraiment émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en cancer, il peut y avoir des résonances ici, des corrélations avec votre vécu et avec vos énergies. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui sont sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous mets le lien de la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu. Alors, on va faire un petit survol rapide ici. Vous avez la papesse et la reine d'épée. Je vous ai parlé dans votre tirage général qu'effectivement là, émotionnellement ou par rapport à votre vécu, on a ici vraiment l'idée d'une recherche. Recherche de compréhension, recherche d'approfondissement. Ça peut être aussi l'idée d'apprendre à se connaître, peut-être avec une personne qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Il y a vraiment ce côté où effectivement il y a une volonté soit de clarifier, soit de trancher, une volonté de savoir, une volonté de construire aussi, peut-être de consolider un lien avec une personne. On voit bien que, comme je vous l'ai dit, bon, je fais juste un survol rapide, hein, mais il y a aussi pour certains d'entre vous, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, il y a peut-être également ici cette idée de vouloir s'imposer, de vouloir aussi poser des limites, poser un cadre, ou clarifier certaines choses, que ce soit en vous, dans ce qui se passe en vous, ou que ce soit peut-être dans un relationnel qui peut, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, être amoureux, mais pour d'autres, ça peut très bien aussi se situer dans un aspect familial et pourquoi pas amical. Alors, on y va, on va commencer par regarder la tendance du mois d'avril pour exclusivement l'aspect émotionnel et sentimental. On a le 9 de bâton et le 7 de coupe. Alors, on voit bien que, et d'ailleurs c'est logique qu'on ait le 7 de coupe, parce que c'est ce que je viens de vous dire, cette recherche de clarté, cette recherche de compréhension, ça peut être aussi une recherche de réponse dans un relationnel. On a ici le 7 de coupe, moi, qui me saute aux yeux, qui représente justement la confusion. L'idée de se dire, voilà, j'agis, je me bats pour quelque chose, dans l'optique d'aller, dans l'idée d'aller au bout d'un process, quel qu'il soit, hein, que ce soit en vous-même, pour vous-même ou par rapport à quelqu'un, et on voit que là, il peut y avoir soit une forme de désillusion ou vraiment la notion de confusion, à ne pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Et je pense que c'est cette confusion qui, à un moment donné, peut vous fatiguer émotionnellement, et vous amener justement à cette recherche de réponse, cette recherche de clarté ou cette recherche de compréhension dans ce rapport entre ce que vous faites concrètement et ce que ça vous amène quelque part à ressentir. On va regarder votre énergie à vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit? Valet de coupe, roi de denier. Ok. Alors on voit bien. Le valet de coupe, ici, va indiquer que vous êtes, vous, dans une volonté, soit de commencer quelque chose de nouveau, d'apporter une touche de nouveauté dans un vécu, soit vous êtes peut-être prêt ou prête à prendre un nouveau départ dans un relationnel existant, ou peut-être au travers d'une rencontre ou d'une nouvelle relation. Voilà. Il y a ce côté un petit peu, avec le valet de coupe, il y a ce côté un peu tout feu tout flamme. Alors c'est étonnant parce qu'on a le roi de denier à côté. Donc l'impression que j'ai, c'est que là, il est question quelque part pour vous d'arriver à trouver un équilibre entre la fougue, l'empressement, le désir, l'envie, et puis en même temps quelque chose de très posé, où on a un côté très raisonnable. Alors est-ce que c'est pas le mental qui vient quelque part tempérer un désir, une envie, une émotion un petit peu, j'allais dire, indomptable, voilà, quelque chose qui est ressenti, qui peut s'apparenter à l'amour que l'on ressent, aux émotions que l'on ressent quand on est adolescent, et voilà, quand dans un premier amour, vous voyez, on a cette émotion-là qui est un petit peu, qui part un petit peu dans tous les sens, et en même temps, on a le roi de denier, où voilà, quelque chose qui fait qui nous ramène
à un côté plutôt raisonnable. Donc en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a ce côté... Alors, tout va dépendre de là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies qui vous sont présentées là. Mais voilà, il y a ce côté où cette notion d'équilibre entre des émotions qui partent un peu dans tous les sens et puis cette idée de vouloir s'investir de manière quand même assez carrée, assez raisonnable, ce côté où on tempère un peu les choses. Voilà. Donc, soit c'est un conseil, soit c'est un état de fait, ou soit c'est l'énergie vers laquelle vous tendez dans ce mois d'avril. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, quelles sont vos énergies. Alors, on a la maison et l'homme qui ressortent ici. Donc, effectivement, c'est les cartes qui sont ressorties déjà dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, peut-être que là, il est question d'apprendre à appréhender l'autre, d'apprendre à connaître quelqu'un. On voit que vous avez, pour certains d'entre vous, à l'esprit certains projets avec une personne. On va parler aussi évidemment de déménagement. Est-ce que vous projetez de déménager, de vous rapprocher de la personne de votre cœur qui est peut-être loin de vous, de vous rapprocher de votre famille au travers d'un déménagement? Je vous rappelle, cette partie-là, ce tirage ici, cette vidéo, c'est émotionnel et sentimental. Donc ça n'est pas qu'amoureux. Ça peut aussi parler de vos émotions, de vos ressentis dans le cadre de relations familiales ou dans le cadre de relations amicales. C'est tout ce qui touche en fait à l'émotionnel dans cette vidéo. Et effectivement, je vous en ai parlé aussi dans le tirage général, la volonté de trouver une recherche peut-être, on recherche une maison, quelque chose de plus grand, où il y a cette recherche aussi pour pouvoir emménager à deux. Ça peut être des projets de ce genre ici. Effectivement, beaucoup ici pensent à emménager avec la personne de votre cœur. Et puis, on va parler aussi de déménagement. En tout cas, il y a des projets. Voilà. On voit que là, dans votre tête, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous projetez, on voit qu'il est question de cadrer les choses. On a ce côté très, très cloisonné, très structuré des choses dans ce que vous projetez. Et vous... Ici, il y a cette idée d'agir dans ce sens-là. Alors, on peut avoir aussi une influence familiale sur la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. Là, on a le livre. Donc, le livre, c'est également un petit peu, quelque part, l'énergie ici de la papesse. En tout cas, voilà, ça s'y rapporte. Ça se complète. Et on a le livre ici qui ressort. Alors, soit, encore une fois, il y a cette idée, cette notion de recherche. Si vous cherchez une maison, si vous cherchez à emménager avec la clé, il y a toutes les chances pour que les choses réussissent et se matérialisent. On a ici le cercueil. Donc, on voit bien qu'il y a un changement radical à partir de ce mois d'avril ou au cœur de ce mois d'avril, je dirais sur la deuxième quinzaine ici d'avril. Là, on voit que dans cette recherche, quelle qu'elle soit, qui a lieu aujourd'hui, on voit que effectivement, là, il a été question d'un manque de clarté ou d'une confusion émotionnelle, confusion intérieure, confusion aussi dans ce qui peut avoir été exprimé. Là, j'ai l'impression qu'avec le serpent et la lune, il y a cette idée que effectivement, on peut parler de déception, de désillusion, mais ça ressort dans ce qui a été vécu en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui pour vous, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. Effectivement, le serpent, il est derrière. Donc, j'ai l'impression que là, déjà, pour moi, il y a clairement un changement très important, parce qu'on a quand même ici des cartes qui représentent le fait que sur ce mois d'avril, on a une notion d'évolution, soit par rapport à une énergie extérieure, qui peut influencer cette relation importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Avec la clé, qui est l'énergie centrale, on a une notion d'ouverture, on a une notion de réussite, de succès, où on parvient ici à changer fondamentalement quelque chose. Il est question aussi de ne plus rester avec des non-dits, pour certains d'entre vous, des non-dits qui ont pu vous contrarier, créer une forme de conflit intérieur ici. On a bien, dans ce qui a été vécu, rapport à ce que je vous dis là, dans ce qui se passe sur le mois d'avril, on a bien effectivement une contrariété, une frustration ou un conflit intérieur qui a un rapport avec une dimension familiale
ou c'est vraiment quelque chose sinon qui est vécu intérieurement, qui a été vécu intérieurement. Et ça peut avoir un rapport avec des choses qui ont été dites, exprimées, mais avec un manque de clarté. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu des échanges, des communications avec la personne dont je vous parle ici. Il y a eu des échanges et des communications qui n'ont pas été très claires. Parce qu'on voit que, alors, soit elles n'ont pas été claires, ces communications, soit il a été question d'échanger, de communiquer sur des non-dits ou sur quelque chose qui ne vous semblait pas clair. Voilà, donc soit on extériorise, soit on crève l'abcès, soit on aborde des sujets qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. En tout cas, avec la clé, on réussit à exprimer des choses, à trouver aussi quelque part ce que l'on cherche, puisque si on parle de recherche avec le livre, clairement, avec la carte de la clé, effectivement, on réussit finalement à trouver eh bien, ce qui était cherché jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est un rapport avec, comme je vous le disais, un projet que vous avez avec une personne qui est importante pour vous, ou alors ça concerne peut-être une recherche intérieure, une recherche de réponse tout simplement. Et avec la clé en énergie centrale, bon, effectivement, il y a quand même l'idée de trouver ce qu'on cherche. Donc voilà, et on voit bien que là, avril, c'est quand même un mois d'évolution, un mois de progression, un mois de changement important. Je vais recouvrir ce tirage avec le Line of Love dans un second temps, mais on voit bien qu'effectivement là, on a ici un changement radical, et je le sens comme étant quand même positif, non pas négatif. Donc là, il y a une notion de transformation, une notion de fin de cycle aussi ici, et on le voit bien que ici, ça concerne bien les émotions, les sentiments, ou le fait de pouvoir se rapprocher d'une personne. Donc ce rapprochement, ce changement important ici, il se situe dans la notion de rapprochement par rapport à quelqu'un. Donc soit c'est rapprochement géographique au travers d'un déménagement, d'un changement important, soit ici c'est parce que des choses sont exprimées, parce qu'on approfondit la relation et que on cherche ici à comprendre, à savoir, et avec la clé, on réussit à trouver finalement ce que l'on cherche. Alors on va développer, approfondir ici avec le Line of Love, et on va voir si on a des infos supplémentaires ou complémentaires pour vous, les cancers, dans ce qui est vécu ou ressenti. Bon, déjà, on voit bien que ce mois-ci, c'est un mois où vous allez découvrir, apprendre, comprendre, savoir, construire. C'est un mois important, et c'est un mois, je trouve, où c'est un mois constructif. D'ailleurs, je vais le noter. Voilà. Alors, émotionnel et sentimental, avril 2024, pour les cancers. Émotionnel et sentimental, avril 2024, pour les cancers. Alors, on y va. Alors. Alors, ici, séparation. Donc, il y a quelque chose là, alors, soit c'est familial, soit c'est quelque chose qui se passe en vous, mais on voit que ici, avec cette première carte, il est question de se libérer. Et il est question de libérer quelque chose, ou de se libérer, peut-être, d'un lien, d'une situation. On peut parler aussi d'un départ, là, d'un départ, d'un déménagement aussi. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il en est quand même question. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Je pense que c'est lié à cette confusion, cette peur
cette appréhension de se tromper, cette appréhension de prendre les mauvaises décisions quelque part ici. On voit que là, on a effectivement l'idée de faire... on n'ose pas. On n'ose pas y aller, on est on est quelque part un petit peu dans la retenue, surtout ici par rapport au fait de pouvoir agir. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc là, on a une appréhension et l'idée de ne pas oser quelque part. Et bah, peut-être que là, on a une réflexion, on cherche à comprendre, à savoir ce qui se passe en soi, à savoir le pourquoi du comment, dans une dimension familiale, ou dans ce qui se passe aussi intérieurement. Il y a une recherche, il y a une vie intérieure qui est quand même assez riche. Il est question aussi d'écouter quand même ces ressentis profonds. Ce mois-ci, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, vous allez être amené, en tout cas l'énergie du mois d'avril, va vous amener à être davantage à l'écoute de ce qui se passe en vous, parce que peut-être que quelque chose est coupé, quelque chose est rompu, et vous empêche d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter aussi votre intuition. Et ça amène quelque part des peurs et des appréhensions. Il y a cette idée de se sentir là un petit peu peut-être figé, de se sentir pas impuissant, mais ouais, de se sentir figé. On voit bien que là, il y a quelque chose qui, à un moment donné, en fait, je sens une appréhension. C'est comme si là, vous étiez prêt ou prête à quelque chose de nouveau dans votre relation actuelle ou dans une future relation, mais dans le même temps, il y a cette idée de, je cherche le mot exact, de se sentir paralysé, de se sentir paralysé par un vécu. C'est un rapport avec une rupture, une séparation. Ça peut être le fait de quitter un lieu, on a peur de déménager. Ça peut être aussi une séparation qui a eu lieu, des liens qui ont été coupés dans une famille par rapport à une personne de la famille, ou tout simplement le fait d'avoir vécu une séparation, ici, par le passé, que ce soit récent ou ancien, peu importe. C'est cette énergie-là qui vous fige aujourd'hui dans ce que vous vivez. Voilà. Alors, on va continuer. Là, on a ici une forme d'incompréhension. Donc, on voit que eh bien, justement, vous cherchez ce mois-ci, vous cherchez des réponses, vous cherchez à comprendre pourquoi vous êtes figé, pourquoi vous vous sentez paralysé dans ce que vous ressentez ou dans les changements qui se présentent à vous dans votre vie. On continue. Ouais, alors là, il y a une rupture, une coupure, une séparation qui n'a pas forcément été très très bien vécue ici. Il a été question... de devoir... Il y a vraiment une attente. Il a été question de devoir attendre, de devoir patienter. On voit que là, il y a eu beaucoup d'attentes, en fait. Beaucoup d'attentes qui ont un lien... cette attente, elle a un lien direct avec quelque chose qui a été coupé, qui a été rompu. Ça a pu être aussi le fait d'attendre de pouvoir prendre un nouveau départ ici. Alors pour d'autres, cette attente, c'est on attend l'autre. On attend l'autre, on attend que l'autre prenne une décision, on attend que l'autre se libère d'une situation pour pouvoir faire évoluer la relation. Il y a cette énergie-là aussi. Hein. Alors cette carte-là, elle est importante. Le refuge. C'est intéressant parce qu'on a la clé en dessous. La clé en dessous, la carte du refuge, et eh bien, il y a vraiment cette introspection. Cette idée de prendre le temps pour soi, de se retrouver, de se recentrer. Et c'est ça qui vous amène aujourd'hui les réponses, qui vous amène les solutions. Cette introspection, cette remise en question, cette réflexion concernant une séparation, concernant une solitude qui est pas bien vécue pour certains d'entre vous, un sentiment d'isolement, le sentiment d'être à l'écart, ou par rapport à la notion de distance entre vous et la personne dont il est question ici. Et cette introspection va vous permettre de comprendre aussi le pourquoi du comment. Pourquoi, pour certains d'entre vous, vous ne supportez pas d'être seul? Pourquoi il y a ce sentiment de solitude? Pourquoi il y a certaines peurs? Pourquoi il y a certaines appréhensions? Ce mois-ci, c'est un mois qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et ce mois-là, ce mois d'avril, là, émotionnellement ou concernant votre vie sentimentale, c'est un mois qui va vous permettre d'insuffler quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de réussir peut-être aussi à extérioriser certaines choses par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à une personne importante. Donc le valet de coupe et la nouveauté ici, c'est votre énergie à vous et c'est l'énergie qui ressort aussi. Donc là, on voit quelque chose qui est compris ce mois-ci
parce que vous cherchez des réponses, parce que vous cherchez à comprendre. Et il y a cette réflexion, cette remise en question va vous permettre de trouver quelque part une certaine stabilité, un sentiment de sécurité qui va se mettre en place ou qui va être quelque part ressenti. Vous allez vers cette carte-là, ici, sur le plan émotionnel avec l'étoile, vous allez vers un retour à l'espoir, un retour à la confiance, l'envie d'aller de l'avant à nouveau. C'est comme si là, ce mois-ci, ou à partir de ce mois-ci, c'est comme si vous enclenchiez un travail important lié à une rupture, lié à des peurs, lié à des appréhensions, et qui va, ce travail, vous permettre d'aller de l'avant, va vous permettre d'avancer, de retrouver une forme de confiance en vous. C'est vraiment un mois important pour vous les cancers. On va terminer avec un petit message ou un petit conseil. Message ou conseil pour les cancers dans la vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril. Bon, ça fait beaucoup là. Une carte s'il vous plaît, message ou conseil pour les cancers. Allez, il y en a 3. C'est la deuxième fois, donc je les prends. Alors, premier message. On vous invite à prendre des risques. Donc ça, c'est un rapport direct avec les peurs dont je vous ai parlé ici. Hein. C'est un rapport direct avec le fait de ne pas oser y aller, de ne pas oser avancer, le fait d'être dans la retenue. Ici, on vous invite à prendre un risque. Peu importe la difficulté du moment, trouvez la force en vous pour avancer et franchir ce pont. Deuxième message pour vous. Créez votre destin. Quelle que soit la destination, vous êtes capable de tracer votre propre voie et de choisir votre chemin. Et je pense qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même par rapport à tout ça. Et le troisième message, faites-vous confiance. Donc c'est en relation directe avec tout ce qu'on vient d'aborder. Apprenez à mieux vous connaître. Écoutez uniquement votre cœur, votre âme, pas votre tête. Donc ça va, c'est en rapport direct avec ce que... Voilà, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit ici dans votre guidance. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.